Salut, c'est Rolex QC. Je me présente pour la première fois, je me dévoile. Pour ceux qui habitent en Égypte, je suis près du Groenlund, dans le Grand Nord, près du pôle Nord. Donc, je me donne un challenge. On me disait souvent que je restais dans mon script, que je lisais mes textes. Maintenant, j'en sors. On parle toujours du CH, du hockey, de la NHL. Je suis pas le plus gros connaisseur, je suis pas le plus gros analyste, mais moi, je sais jouer au hockey pour vrai. Regarde, je vais te montrer une séquence, direct là, où je joue à la glace bleu, blanc, rouge, dans le coin où j'habite, à l'initiative des Canadiens, là, où tu as loué une glace sur Internet pour aller jouer avec tes amis. Donc, live là, je te montre ça, regarde mon skill move. C'est ça, je peux pas croire qu'on peut jouer sur une vraie glace. Moi, c'est terminé les ligues de garage. Là, c'est sûr que je vais jouer là à chaque semaine. Donc là, je me donne un défi à l'extérieur, au Groenland. Je te parle de tout l'effectif des Canadiens. Je passe trio, un après l'autre. Et je te dis spontanément ce qui me vient à l'esprit en parlant d'un trio et d'une ligue. Donc, c'est pas préparé, c'est spontanément. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Normalement, ce qui te vient en premier en tête quand tu parles d'un joueur, c'est ce qui ressort le plus. Donc, on commence. Gardien. Samuel Montembeault, je pense que c'est un gardien numéro 1. Il n'y a personne qui me check, là. Je pense que c'est un gardien numéro 1, mais là, M. Jakub Dobes est en train de lui voler sa place. Je pense qu'au niveau des gardiens, quelqu'un qui a plus de caractère, quelqu'un qui est plus fort mentalement, va l'emporter sur quelqu'un qui a plus de talent. Donc, c'est peut-être même Jakub Dobes, le gardien d'avenir. C'est peut-être même pas Cam Fowler. Et le duo Montembeault-Dobes, c'est de feu. Ah, c'est quand même dur à tenir, cette petite celle-là. Premier trio, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Suzuki, premier centre de premier trio qu'on a depuis Vincent D'Anfous, un vrai de vrai. Il s'implique même défensivement. Caulfield, je pense que c'est plus un dangler qu'un sniper. Et c'est un joueur que cette année, il a beaucoup amélioré sa force physique, je trouve. Et dans quelques années, je pense qu'il va dominer les jeunes attaquants dans les coins de patinoire. Cole Caulfield, c'est un petit cote, hein? C'est quelqu'un de quand même fort physiquement. Et quel maniement de rondelle. C'est le joueur que je trouve le plus beau à voir jouer. Juraj Slavkovski, notre bijou, donc c'est un beau projet de développement. C'est un joueur avec beaucoup de lacunes, qui a peut-être le problème avec la coordination. Donc on voit que sa faiblesse, c'est vraiment le transport du disque, mais il y a une bonne finition dans la zone offensive, autant pour faire une passe deadly qu'un tir, il la met dedans. Il est surtout complémentaire aux autres. Deuxième trio, Kirby Dach, ça a pris du temps avant qu'il se mette en marche, mais c'est un beau centre, je dirais top 9, mais qui a le talent pour jouer sur les deux premiers trios, et c'est un fabricant de jeu avant tout. C'est vraiment un centre. On hésitait à savoir si c'était un ailier droit ou un centre. C'est un gars qui pense toujours à fabriquer les jeux avant de la mettre dedans, donc je le place au centre. Alex Newhook, ce deuxième trio, un joueur rapide qui a vraiment sa place, qui peut jouer autant sur le premier que sur le deuxième trio. Très rapide, très mobile, mais il est bon quand il y a un poste plus bas dans la hiérarchie. Patrick Laine. J'essaie de dire des trucs qui sont pas obvious, comme Patrick Laine, un bon shot. Patrick Laine, je pense qu'à 5 contre 5, c'est pas le plus beau à avoir joué. C'est pas le plus électrisant, mais quel tir en avantage numérique. Et c'est un joueur qui a quand même une bonne protection de rondelle et qui peut repérer ses coéquipiers. Sur un deuxième trio, il peut faire très mal. Mais si c'est ton joueur principal, Patrick Laine, c'est là qu'il va peut-être te décevoir. Troisième trio, Christian Dvorak. Je pense que c'est le gars que quand tu le perds, tu te rends compte qu'il y a un poste à combler en désavantage numérique. À droite, Gallagher qui démontre que l'âge est juste un chiffre. Hein? Gallagher, il a à peu près le même âge que moi, je pense. Je pense que je suis un petit peu plus vieux à peine que lui. Et beaucoup de coéquipiers devraient s'inspirer de Gallagher en ce qui concerne l'éthique de travail. Hein? Il devrait se sacrifier un peu plus. Hein? Gallagher se sacrifie à chaque fois, puis il est encore good à son âge. Fait que c'est pas vrai qu'il faut s'économiser nécessairement. Le Gallagher s'est jamais économisé. Puis aujourd'hui, il a 33, 34 ans, puis il performe encore. Donc, il faut qu'il aille dans le fond. Josh Anderson, une combinaison unique de vitesse et de puissance. Oh là, il commence à neiger. Moi, je le garde, hein, Josh Anderson, en série, tu veux ce gars-là.
Je ne l'échange pas parce que ce que tu vas avoir en retour ne sera jamais aussi exceptionnel que les qualités qu'il possède. Il peut péter des gueules, puis il patine full vite, gros shot. Puis le quatrième trio est intéressant parce qu'on a Jake Evan, qui est un gars qui pourrait quasiment jouer sur le deuxième. Tu as Willie Heinemann, qui il pourrait jouer top 6 avec la shot qu'il a. Et je pense que c'est une question de temps avant qu'on le voit monter, ce petit Heinemann. À droite, Joel Armia, qui est un gros Finlandais, qui est pas le... c'est un joueur qui peut jouer partout sur l'alignement, là, sur tous les trios, mais c'est pas le plus hargneux. Maintenant, on passe à la défensive. On a décidé de jumeler les défenseurs avec les mêmes qualités. Au lieu de mettre un défenseur offensif avec un défenseur défensif, on a décidé de mettre les défensifs ensemble et les offensifs ensemble. La première paire des Canadiens, c'est Hudson et Madison. Je pense que Madison, moi, j'aimerais qu'il s'implique un peu plus physiquement. Donc, on voit qu'il hésite les contacts en défensive, il utilise un peu plus son bâton. Et Lane Hudson, moi, ce qui ressort le plus, mis à part ses prouesses offensives, c'est vraiment qu'il est hargneux, hein, il gagne les duels. Il est vraiment nerveux. Hein. Moi, quand je jouais dans les ligues de garage, là, souvent, là, je suis quand même gros, là, 5 pieds 10, à peu près 200 quelques livres. Puis il y avait des petits gars de 5 pieds 6, des défenseurs habiles. Je me rappelle, là, j'allais dans le coin avec lui, puis il me dominait, là, il me tassait. Puis Lane Hudson, c'est ce genre-là. Il est vraiment hargneux, il est nerveux. Là. C'est un petit fatigant, là, il est orgueilleux, bang! Il gagne la bataille un contre un. C'est sûr qu'avec le temps, Hudson, si le gros se fâche contre lui, Hudson va perdre physiquement, mais il est vraiment solide défensivement, Hudson. Après ça, Kaiden Guhle vient de se blesser. Je pense que lui, j'aurais aimé l'échanger, Kaiden Guhle, franchement, parce que c'est un joueur fragile. Il y a plus d'un an, j'avais dit qu'on devrait l'échanger parce qu'il se blessait souvent. Et ça, cette observation-là était basée sur les blessures qu'il avait eues dans le passé. Et déjà, il y a un an, je disais ça, et là, il vient de se blesser à long terme. Donc, c'est un joueur fragile et son potentiel offensif à 23 ans, il n'est pas très élevé. Normalement, pour les défenseurs, ça diminue avec le temps, ça, l'offensive. Lui, il est déjà très défensif et il n'est pas vraiment offensif. Donc, je ne sais pas s'il va pouvoir être mieux que qu'est-ce qu'il est, mais c'est quand même un excellent top 4, Kaiden Guhle, tu veux le garder. Mais ça, moi, je le sacrifierais, Kaiden Guhle. Carrier, un défenseur qui fait pas dans la dentelle, qui est fiable, mais qui est pas non plus, faut pas le voir plus que qu'est-ce qu'il est. Oh, il y a quelqu'un qui me check. Puis troisième paire, c'est qui? C'est Jekai et Savard. Donc Jekai, je pense qu'il est là pour rester dans la Ligue nationale. On ne devrait plus jamais le voir laissé de côté, ni le voir rétrogradé dans la Ligue américaine. Et David Savard, il est peut-être dans ses derniers 1000, mais sur une troisième paire, avec Arber Jekai, il devient terriblement physique. Savard, il n'a pas peur de plaquer parce qu'il sait qu'il a le plus grand goon avec lui. Fait que là, ça fait quoi? Ça fait 6 minutes que je parle de... Je pense que j'ai parlé de tout l'alignement des Canadiens. On devrait voir Logan Mailloux qui remplace Kaiden Guhle. Logan Mailloux, plus grand potentiel offensif que Guhle, aussi gros que lui, aussi tannant que lui, mais avec plus de lacunes défensives. Donc, ça va permettre de monter des défenseurs. Reinbacker, peut-être? Hey, tu sais quoi? J'ai le bout des doigts gelés. Fait que je vais arrêter là, puis passe une belle semaine. À la prochaine!